Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le lundi 3 juillet 2023 et je vais vous faire le 14 juillet. Voilà, c'est ce que je vous avais promis. Hop là, on va mettre un peu plus grand l'image. Donc on va voir, est-ce qu'il va se passer quelque chose d'important ce jour-là ou pas du tout. On me l'a demandé plusieurs fois. Donc on va voir, hein, tout simplement, comme ça, on verra bien s'il y a quelque chose qui va se passer ce jour-là. D'accord. Oui, je pensais l'autre jour, je me suis dit, voyance avérée pour le mois de juillet, ça commence mal, mais je ne sais pas si vous voyez la vidéo, donc j'ai fait du mois de juillet, je l'ai faite samedi matin, et j'ai dit que je voyais des cambriolages et des vandalismes avec on rentrait dans des maisons avec force et violence pour cambrioler les gens ce mois de juillet. Et il y a eu cette attaque concernant ce maire, voilà, avec sa femme qui a été blessée. Voilà, ils ont pris une voiture bélier, ils l'ont brûlée, ils l'ont balancée à travers le portail et tapé dans la maison pour faire cramer la maison. Et ce maire explique que quand la lumière s'est allumée et que les gens ont vu qu'il y avait justement des gens dans la maison, oh bah, ça les a pas empêchés de continuer, hein. Ils ont subi un tir de mortier, sauf que c'était sa femme et ses deux enfants de 5 et 7 ou 5 et 8 ans et qu'ils ont dû s'enfuir par... voilà. Donc est-ce que c'est ça aussi que j'ai vu justement, parce que je disais, je voyais des choses, des gens rentrer dans des maisons avec violence pour voler, pour vandaliser, tout ça. Je pense que ça en fait partie, mais pas que. Malheureusement, je vois vraiment des... comment dire, des cambriolages avec violence pour cet été, pas les cambriolages qu'on a l'habitude de voir, vous voyez, où des gens vous volent chez vous parce que vous n'êtes pas là. J'ai vraiment cette sensation-là qu'il y aura des cambriolages avec vous serez chez vous. Voilà, des gens rentreront chez vous alors que vous êtes à l'intérieur en train de dormir, alors soit par la fenêtre parce qu'il fait chaud et que vous avez laissé ouvert, soit par... Donc faites attention, voilà, j'ai envie de dire faites attention à vous. Protégez-vous. Vous savez, on peut avoir des bombes lacrymo, on a le droit d'avoir certains tasers. Franchement, n'hésitez pas. Voilà, une bombe lacrymo sous l'oreiller, voilà, pour protéger votre famille. Au moins, c'est pas létal. Et puis, ça peut faire fuir les cambrioleurs. Donc, voilà, protégez-vous. Alors, là, je vais vous présenter juste les deux porte-clés d'essence Mana que j'avais reçus. Parce que souvent on me dit oui, vous présentez des choses qui coûtent un petit peu cher. Bah, c'est pas pour toutes les bourses, c'est sûr, hein, il y a tous les prix chez Essence Mana. Donc là, je vais vous présenter ces deux porte-clés qu'ils m'ont envoyés. Après, je ne pourrai plus vous les présenter parce qu'il y en a un qui va terminer sur ma voiture et l'autre qui va terminer sur ma maison, sur les clés de ma maison. Donc voilà, donc là, vous avez l'arbre de vie avec des petites perles grenat. Voilà. Et là, vous avez le signe homme. Donc, les porte-clés, ils sont entre, je crois que j'ai vu 10,90 € jusqu'à, je crois que celui-là, il est à 19,90 €. Il y en a à 14,90 €. Il y en a à 24,90 € pour les plus chers. Voilà. Et vous avez moins 20% avec mon code Amber20 sur le site Essence Mana. C'est sur tout le panier, je précise. Voilà, c'est sur tout le panier d'essence Mana, moins 20%, sauf bien sûr sur les produits où il y a déjà des réductions dessus. Mais si par exemple vous prenez un produit sans réduction et un autre avec réduction, les moins 20% vont se mettre sur celui qui n'a pas la réduction. Voilà. Et vous avez toujours un petit cadeau dans le colis. Donc n'hésitez pas, c'est français, voilà, c'est fait en Savoie, ça doit être par là à peu près, vu ma géographie douteuse. Je dis pas merci à mes professeurs de géographie, hein. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est français, c'est fait par Tiffany Jonathan. Les colis sont faits avec soin. Les produits arrivent chez vous déjà avec, ils sont déjà régénérés parce qu'ils sont faits dans un lieu où les énergies sont très positives. Vous pouvez aller sur le site Essence Mana et voir le travail de Tiffany Jonathan un peu plus bas sur la page, vous allez voir. Voilà, c'est très intéressant. Donc là, ils sont en vacances, je crois, jusqu'à aujourd'hui. Et après, ils s'occupent de vos envois. Voilà, c'est que là, ils ont pris un peu de repos. Bon, alors, qu'est-ce qui va se passer le 14 juillet 2023 en France? Voilà, on va être un peu chauvin, on va s'occuper de notre pays parce que là, il va pas bien. Comme disait quelqu'un, j'ai mal à ma France. Là, franchement, j'ai mal à ma France, hein. Alors oui, j'ai eu la carte qui s'est retournée, jeune de qui est là.
J'ai une carte qui vient de se retourner tout à l'heure, c'est le déménagement. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont essayer de partir à l'étranger pendant ces vacances. Déjà. Ils vont partir à l'étranger, non pas parce qu'ils veulent partir en vacances à l'étranger, mais je pense qu'ils vont rejoindre leur famille à l'étranger parce que la France, voilà, c'est compliqué. J'ai entendu l'autre jour un mini, je crois que c'était un mini, je sais pas qui c'est en fait. J'ai entendu la voix, donc du coup j'ai pas regardé l'image, qui a dit la France est une poudrière, il suffisait d'une étincelle. Voilà, le meurtre de ce jeune homme a été l'étincelle. Alors on m'a dit l'autre fois, oui, c'est pas un assassinat, tout ça. Alors, ne jouez pas sur les mots. Je fais une vidéo, c'est déjà compliqué de me connecter avec mes guides pour vous dire les messages. Donc je suis allée voir dans le dictionnaire du coup assassinat. Donc un assassinat, c'est un meurtre fait avec préméditation. Donc non, en effet, ce n'est pas un assassinat, veuillez m'en excuser. C'est comment dire? C'est un meurtre. Voilà. La personne l'a tué. Peut-être sans faire exprès, on ne sait pas, je ne suis pas juge, comme j'ai dit à la personne, j'ai dit, mais attendez, je ne me prends pas pour un juge, hein, et je ne veux pas faire de tirage là-dessus. Je vais vous faire un tirage dans la semaine concernant le problème qui s'est passé à Bordeaux, le grave accident qui s'est passé à Bordeaux, vous savez, la mamie qui s'est fait agresser avec sa jeune fille, parce que moi je pense que c'était un enlèvement d'enfant qui a été un échec. Je pense pas que c'était pour voler la dame, je pense que c'était pour voler la petite fille. Voilà, donc je vais faire un tirage là-dessus dans la semaine. Je ressens ça depuis le début que j'ai vu la vidéo et ça me turlupine, il n'en parle plus et moi c'est ce que je ressens. Donc on va voir de quoi il s'agit, d'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer pour nous en France le 14 juillet 2023? Est-ce qu'il va y avoir un événement important ou alors est-ce que ça va bien se passer? Voilà. Est-ce que c'est une fête nationale qui va bien se passer le 14 juillet 2023? Est-ce que l'autre tétard va descendre tout seul les Champs-Élysées comme la dernière fois? Donc on me dit que bien sûr c'est en travail, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour ce 14 juillet, pour cette fête nationale, mais on me parle de mensonges. J'ai des intrigues, j'ai quelque chose de mensonger là. Donc, on me dit que pour les commerçants, c'est un espoir de pouvoir travailler un peu. Hein. Ok. Alors, il y a un homme, il va être mal vu. Hein. Il y a de la stérilité pour lui. Hein. Alors, on est attaché. D'accord. Aïe. On me dit que nous, les Français, nous sommes attachés à cette fête. Voilà, j'ai l'union nationale, là, le mariage céleste. Nous sommes attachés à cette fête. Mais il va y avoir une décision de justice qui va faire que il va y avoir des choses qui vont pas se mener à terme. J'ai le monde effondré ici, j'ai une destruction de quelque chose et il va y avoir alors j'ai une destruction d'un monument ou de quelque chose là et il va y avoir l'armée. Alors j'ai un arc là avec la j'espère que ça va pas être l'arc de triomphe qui va être touché. Attendez, je vous remontre. Parce que j'ai l'armée et j'ai l'arche. Ah, celle est où? Ah non, c'est en bas. Alors, je vois ce que j'ai vu ça. Ah mince, j'ai refermé trop tôt, je suis désolée. J'avais l'armée et j'avais le changement avec l'arche. Ah, ça doit être au milieu du coup. Comme j'ai coupé. Voilà. Donc j'ai l'effondrement avec l'armée d'un monument et j'ai une arche là. Vous voyez les changements, il y a une arche ici. Donc est-ce que c'est l'arc de triomphe? Avec l'armée, vous savez, soldats inconnus, tout ça. Ça m'agace, ça m'agace, ça m'agace. Alors, qu'est-ce qui va se passer le 14 juillet 2023 en France? Quelle est l'évolution? T'as fichu. Je suis désolée, hein, mais j'aime pas voir ça.
Ouais, alors je recouvre. Ok. Alors, moi, il y a quelque chose qui est en gestation. Il y a quelque chose qui est en gestation. J'entends une bombe, hein. Je suis désolée, je vous le dis tel quel. Là, la gestation, vous voyez, je vois une bombe, en fait. J'entends une bombe et on voit, en fait, c'est un œuf avec une racine qui pousse. Et ici, il y a une lumière au milieu. Donc, comme c'est quelque chose qui allait imploser, exploser. On me parle de la Terre. C'est-à-dire que la Terre, c'est le printemps. C'est-à-dire que c'est mis en place depuis le printemps. C'est quelque chose qui est en gestation depuis ce printemps. Et moi, on me parle de blocage. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en gestation, une bombe, qui est prévue pour ce 14 juillet, mais que quelque chose va la bloquer. Parce que il y a des gens qui ont eu des messages. Alors ça peut être la médiumnité. Donc, vous savez qu'il y a des voyants qui travaillent, hein, des voyants, des médiums qui travaillent pour les forces de l'ordre. Et on me parle de sérénité. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une sorte de, peut-être un attentat ou quelque chose qui est en création depuis ce printemps, qui est en train de se mettre en place. Oui, j'ai la naissance. J'ai le début de quelque chose. Donc moi, j'ai un message dans ce sens-là. On me dit que, en gros, les forces de l'ordre, ceux qui s'occupent de notre sérénité, la loi, donc les forces de l'ordre, tout ce qui concerne la loi, sont sur le coup en fait. On me dit que ils sont sur le coup parce que il y a des hommes qui convoitent cette fête-là, les festivités. Il y a des gens qui convoitent cette festivité pour peut-être faire exploser quelque chose ou exercer une sorte de attentat ou alors peut-être détruire notre fête nationale. Et on me parle de lumière, de l'union dans cette fête, dans la lumière. Donc oui, il y aura des feux d'artifice, ça, on le sait. Mais là-haut, j'ai l'indécision du sacrifice. Donc en fait, j'ai quelqu'un qui hésite à se sacrifier lors de cette fête. Et moi, j'ai vraiment cette sensation-là de quelque chose qui est en gestation, une bombe qui est en gestation. D'accord ? Ça va être déjoué. C'est ce que je ressentais quand on m'a demandé de faire ça. Ça va être déjoué, mais il y aura quand même des perturbations, mais qui seront moins graves que ce qui était prévu. Je vais en mettre une dernière. J'en ai deux du coup. Il va falloir lever le voile. Ouais, pour moi, j'ai des forces de l'ordre qui sont là, parce que j'avais le conquérant tout à l'heure à la coupe, qui sont là, qui ont reçu le message, comme quoi il pourrait se passer quelque chose lors de ce 14 juillet. Donc, ils sont assez sereins par rapport à tout ça, comme si ils savaient déjà. Voilà, j'ai vraiment cette sensation-là. Ils le savent, qu'il y a quelque chose qui est en gestation. Bon, moi, j'entends une bombe, hein, depuis ce printemps. Et pour moi, ils vont réussir à bloquer cette explosion. Alors, là-haut, j'ai l'indécision d'une personne qui hésite à se mettre à l'œuvre, voilà, à se sacrifier, comme s'il allait se faire exploser une bombe sur lui, voyez. Donc vraiment le kamikaze, quoi. Et j'ai l'indécision encore de cette personne-là de se sacrifier pour lors d'un mouvement, lors d'un déplacement. J'ai la mère ici. Moi, j'ai la petite fée La Chance qui me dit que les forces de l'ordre ont l'intuition qu'il va se passer quelque chose, que cette fête nationale-là va être perturbée et ils font le premier pas. Ils font le premier pas pour que ça n'arrive pas, pour lever le voile sur ça, sur cette explosion, sur ce truc-là qui risque d'arriver parce qu'ils sont au courant. Ils ont reçu des messages. Dites-moi en plus, là, je vais faire là. Alors, la coupe, pardon. Ouais, bon, voilà, on y est. Hein, je vous le dis tout de suite. Moi, il y a quelque chose qui est prévu pour ce 14 juillet. Il y a quelque chose qui est prévu. Il est prévu d'exploser un bâtiment. Alors, tout à l'heure, j'avais l'arche.
Alors, l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, quelque chose d'emblématique. Moi, pour moi, je verrais plus quelque chose sur Paris, parce que Paris, c'est la capitale, et je veux pas vous faire peur à vous, Parisiens, surtout pas. Mais, ouais, fatalité, avec du retard. C'est quelque chose qui est en... Alors, j'ai l'intelligence, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est en lumière, c'est quelque chose qui est en gestation, qui est réfléchi, d'accord? Mais, pour moi, le travail qui est mis en place pour mettre ça en place, en fait, cette explosion, on va dire, ça a été mis en lumière. Pour moi, il y a les forces de l'ordre qui ont reçu un message, qui ont reçu le message de ça, qu'il faut faire attention à cette journée-là. Cette entreprise-là, c'est le fait de faire exploser un bâtiment. Vous voyez, là, j'ai les pénates, la maison, donc un bâtiment ancien, parce que c'est quand même une maison, vous voyez, ça fait comme une tour de château. Donc, je dirais l'arc de... Je sais pas pourquoi j'entends l'arc de triomphe, parce que j'ai vu tout à l'heure le poisson dessus, sous l'arc, l'arche. Et comme c'est quelque chose de militaire, en tout cas, voilà, c'est ce qu'ils veulent faire. Exploser un bâtiment ancien. Un bâtiment ancien qui a les honneurs. Et vous voyez, sous l'arc de triomphe, c'est là où il y a la tombe du soldat inconnu. Et moi, pour moi, ça ne fonctionnera pas. J'ai quelque chose de stérile et de bloqué. Fatalité, c'est la fin avec du retard. Un revirement favorable sur la jalousie, la méchanceté. Je pense que les forces de l'ordre vont réussir à déjouer tout ça. Alors, j'ai une famille. C'est une organisation qui est en pourparlers contre nos plaisirs à nous. Les paroles ne seront pas tenues de la part de cet homme. Alors moi, j'ai l'indécision de la personne qui veut se faire exploser, en fait, je vais dire ça comme ça. Hein. Cœur brisé, trahison, il va pas amener à bout, il va pas aller au bout. Il va pas aller au bout de son objectif de départ. Je pense que ça se passera pas, je veux pas non plus dire bêtises, mais dites-moi en plus. Qu'est-ce qui va se passer le 14 juillet 2023? Oui, donc on sait bien que c'est une fête du passé, hein, l'héritage, c'est quelque chose qu'on hérite de notre passé, hein, le 14 juillet, et on me parle de la lumière sur cette union du peuple, sur le mariage du peuple. Donc il va falloir faire la lumière, il y aura des feux d'artifice, il y aura la fête, il y aura plein d'endroits où ça va très bien se passer. Hein. Alors, cœur brisé, l'occasion va être déjouée, départ. Bon, alors, je vais faire la croix avec l'oracle de Béline, je pense que c'est ça. Moi, je pense qu'il y a une occasion qui va être là pour mettre une bombe sur un bâtiment ancien, pour mettre quelque chose qui pourrait exploser, parce que je l'ai quand même eu plusieurs fois. Et moi, cœur brisé, j'ai des flammes dessus, sur le cœur brisé des Français, du coq, là, vous voyez, parce que, heureusement, il va y avoir l'occasion de briser le cœur des Français, mais c'est stérile. Pour moi, ça n'arrivera pas, ça va pas se passer. Parce qu'il y a le départ de... Comme si la... Alors, où ça va être déjoué par les forces de l'ordre, où la personne est en hésitation et ne le fera pas au dernier moment. Pourquoi? Je ne peux pas vous dire. Alors, dites-moi, est-ce que il va y avoir une explosion d'un monument ancien? Non, ça va être déjoué, moi, pour moi. En France, le 14 juillet 2023. Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Voilà, explosion. Est-ce que c'est ça qui se passe? Ça se fait pas. Ça se fait pas. J'ai un revirement favorable. J'ai le départ. C'est stérile en fait. C'est stérile, ça, comme si ça pétait pas ou comme si c'était déjoué. Tant mieux, j'ai envie de dire. Tant mieux. Dites-moi, est-ce qu'il va se passer quelque chose le 14 juillet 2023 comme une explosion? Dites-moi. Qu'est-ce que vous voyez? Pour moi,
Donc j'ai bien un monument, hein, quelque chose. Alors peut-être c'est l'Élysée, peut-être c'est quelque chose d'ancien en tout cas. Hein. Ça c'est tout ce qui est administratif. Hein. Ça se fait pas. Ça va être découvert avant. Promesses qui ne seront pas tenues. Comme si ça allait pas se faire parce que la personne qui doit le faire ne le fait pas. Chance d'avis. Ouais, j'avais l'indécision tout à l'heure. Ouais, c'est la France. Hein. Bah oui, on a des ennemis contre la France, contre notre République, ça on le sait. Hein. Ça va être mis sur la table. Alors, je pense que ça va être dit par contre. Moi, pour moi, ça va être dit que ça va être déjoué. Ah, attendez. Oui, parce qu'ils en ont nouvelle. Ils en ont des nouvelles. Alors, est-ce que c'est contre aussi notre cher président? En tout cas, j'ai des nouvelles. Hein. Ça concerne aussi la tête couronnée. Voilà, passé. Pour moi, présent, on me dit que c'est encore en travail. Vous voyez, ils sont en train d'y réfléchir. Mais moi, pour moi, j'ai un blocage, la fatalité, cœur brisé. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Cœur brisé pour celui qui doit le faire. Hein. Pas pour nous, hein, bien sûr. Hein. Ici, j'ai bien l'attaque d'un monument en France. L'étoile de la femme, pour moi, c'est la France ici. Et moi, on me dit que, en effet, il y a des ennemis hein, contre la France, on le sait, hein, contre notre façon, notre culture, notre façon d'être. Surtout le 14 juillet, pour nous, c'est une fête importante pour le peuple. Mais on me dit que pour moi, il va être déjoué. J'ai le départ. Parce qu'il va être découvert, ça va être découvert tout ça. Du coup, la personne qui va vouloir faire ça, pour moi, les promesses ne seront pas tenues. Inconstance, il va pas les faire, il va traficoter, négocier pour essayer de faire, pas faire, il va hésiter longuement. Mais moi, j'ai un beau revirement favorable dessus par la grâce de Dieu. J'ai vraiment cette sensation-là que ça va pas se faire. Mais on va le savoir, hein. On va l'apprendre. Hein. Moi, j'ai les nouvelles qui sont là. Ça va être une renaissance. Alors, j'ai bien un monument où il y a les honneurs dessus. Ça va être mis sur la table avec abondance. Ça va être dit. Faites voir si je mets celui-là pour voir. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport au 14 juillet? Ouais, j'ai la ruse. Sur le bâtiment, vous voyez, ça reste hein, en France. C'est un homme. Il veut la mort. On va en avoir des nouvelles. Alors, moi, on me parle de la ruse, hein, donc vraiment quelque chose de mauvais, sur un bâtiment administratif, un bâtiment ancien. J'ai encore une tour ici, vous voyez, avec les chenaux là-haut, les créneaux. Pour la France, ça va être un homme. On va en avoir des nouvelles. Il veut la mort sur nos enfants et nos familles. Mais pour moi, j'ai bien des nuages. Donc c'est une mauvaise période. On me parle de secret. Donc en effet, tout ça c'est en secret. Mais on va en avoir des nouvelles avec abondance. Vous voyez, j'ai le messager. Des nouvelles. Je pense que les forces de l'ordre sont au courant. Voilà, c'est quelqu'un qui veut des morts. Mais pour moi... Dites-moi. Le 14 juillet 2023. Voilà, et après on va arrêter là. Non, coup de chance, ça va être déjoué. J'ai bien la mort, hein. Vous voyez? Ça, c'est la faux. Je ne sais pas si vous voyez bien. Sur le... Il y a le bœuf qui tire une charrue. J'ai une faux comme ça, là. On me parle bien de la mort d'un bâtiment français, des ennemis contre nous, qui veulent détruire ce bâtiment, qui veulent le tuer, en fait, hein, détruire ce bâtiment. On me parle d'un homme. Alors, est-ce que c'est l'homme qui est dans le bâtiment? Est-ce que c'est le bâtiment et c'est un homme qui veut faire ça? Avec force, mais c'est le coup de chance aussi, ça aussi. Et là, j'ai le coup de chance parce que c'est déjoué. Pour moi, c'est déjoué. Et la personne est en indécision encore. Elle ne sait pas encore si elle va mettre à bien son projet morbide. Parce que peut-être qu'elle sait que ça risque d'être déjoué. Comme si la personne savait que ça s'était remonté au service de sécurité. Voilà, donc moi, c'est ma sensation. De toute manière, on en aura nouvelle. Voilà, s'il y a un attentat qui a été déjoué, on en a nouvelle. Et pour moi, cet attentat-là sera déjoué. Il y aura quand même des perturbations. Il y aura quand même quelque chose qui va se mettre en place. Alors, est-ce que le truc va exploser et il va se faire exploser tout seul? Est-ce que ça va quand même toucher quelques personnes, mais pas autant que ce qu'ils voulaient? Mais j'ai quelque chose qui est déjoué au dernier moment. La personne, comme si la personne se faisait arrêter.
vous n'y allez pas, ou ça n'allait pas fonctionner, on va voir. On verra et j'espère que tout va bien se passer, que ça sera déjoué. S'il y a quelque chose, que ça sera déjoué, comme je le vois. Voilà. Alors, un petit message d'âme, là. Allez. Tu avances pas à pas. Continue de croire en ton destin et aie confiance dans les opportunités que la vie t'offre. Donc toujours pareil, ayez confiance en vous. Alors ce matin j'ai eu une personne en guidance et comme je lui ai dit, ses sentiments, ses ressentis sont les bons. Donc sachez écouter les messages que, comme on dit, l'au-delà vous envoie ou que voilà, l'univers vous envoie. Des fois vous avez des messages qui vous disent ah ben non, on va pas, fais pas ça. Ou alors ça, ah, peut-être que là tu devrais creuser. Ou ici, fais-toi confiance, ça peut marcher. Donc écoutez-vous, c'est très important. Arrêtez d'écouter les autres, comme je vous le dis tout le temps, écoutez-vous. Bon, bien sûr, si vous imaginez des trucs vraiment... voilà, mais moi j'entends mon fils qui est toujours en train de me dire, moi plus tard je serai riche. Et comme je dis, bah, écoute, si c'est ça qui t'intéresse, je te le souhaite. Mais voilà, ayez envie de réussir et d'y arriver. Ayez confiance en vous surtout. Écoutez-vous. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt en espérant que tout se passe bien pour le 14 juillet. Gros bisous. Bye bye.